Antoine Robitaille, c'est notre première. Ben oui, bonjour Marc Bollard. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Pareillement. Écoute, j'ai une question déjà en partant. Moi, je suis de Québec. T'habites dans quel Ouais. secteur à Québec? Ah, pas loin des Plaines Abraham. Ah, J'ai wow. cette chance-là. Ben oui, Oui. super. Ça fait que tu t'en vas, Donc, je comme suis on toujours dit, en tu train t'en vas de travailler à pied. courir. Oui, oh, oui, oui, non, absolument. Ça fait 20 ans que je fais ça, puis parfois en courant, parfois en pied, parfois même en raquette. J'avais fait une chronique une fois sur ça. C'est plein en raquettes, c'est vrai? J'étais en raquette de course. Ah ben oui, ah oui, évidemment. Pas, Oui. pas, pas celle Non, tissée j'étais un en bois. maniaque de. Non, non, c'est ça, c'est ça. Pas des. Comment on appelle ça? Des raquettes en babiche? Non, c'est pas ça. C'est quoi donc? Ça, j'ai oublié. Oui, c'est ça, c'est en babiche. En C'est avec, babiche? c'est C'est ça, hein? avec, Ah oui, oui. oui, c'est ça, Antoine, avec la peau. Les Oui, oui, typiques, avec là, des dans nerfs, un, avec des nerfs. ou bien dans un contour de bois, En avec la bois. babiche dans le Parce milieu que- qui est tressée. Oui, oui. Marc, tu viens de Québec, donc tu dois connaître le pentathlon des neiges. Non? C'est une activité sportive sur les plaines une fois par année, une espèce de compétition où on fait 5 sports. OK. Donc, au lieu d'un triathlon, c'est un pentathlon et Exact. c'est aussi sur la neige, sur la glace. Et je fais ça à chaque année depuis, hey, ça va faire 11 ans. Alors, c'est un plaisir que de courir. Je l'ai fait, j'ai commencé en fin de semaine, c'est formidable. Tellement de neige à Québec. C'est J'ai génial. commencé la course en raquette, entre autres, mais je te dis que c'est bon pour le cardio. Ça, c'est clair. C'est sûr. Est-ce que tu reçois des 1000 pièces quand tu fais des affaires de même? Petit lien, comme si de rien n'était. Écoute, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le National Brownie Day Tu m'as appris aux ça tantôt. États-Unis. On m'a dit ça dans ton magnifique Wow. rapport avec d'une précision monstre. Le National Brownie Days. Alors, écoute, t'es thématique comme Je jamais. ne savais pas que ça existait, Non, moi non mais plus. je trouve que ça tombe bien avec notre une de ce matin parce que le directeur général des élections, comme tu l'as évoqué, s'intéresse à ces 1000 $ là qui ont été versés à presque tous les employés liés au Parti libéral du Canada Hmm. qui étaient avec Pablo Rodriguez, donc au fédéral. Oui. Alors, et c'est. Donc, quand il est parti du fédéral, Pablo Rodriguez, il est parti avec un groupe de personnes qui l'a aidé dans sa campagne à la direction. Alors là, on se rend compte qu'il y a à peu près 14 de ces personnes-là dans le rapport financier qui a été déposé au directeur général des élections qui ont reçu 1 000 $. Puis moi, j'avoue, quand je l'ai examiné, ce rapport-là, je suis tombé sur cette liste de personnes qui étaient toutes des anciens employés, puis toutes des 1000 $. Non, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Alors, le bureau d'enquête a fait son travail, puis on s'est demandé, est-ce que c'est des remboursements? Non, parce qu'ailleurs, dans le rapport financier, il y a des remboursements, c'est clairement identifié. Oui. Là, c'est vraiment comme une rémunération. Mais c'est mentionné et quoi? Parce que tu as tout le temps comme une mention par rapport à une entrée là, dans un document. C'est quoi la mention? C'est pour du service. Donc, c'est comme OK. de la rémunération. OK. Et, et là, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a peut-être un lien avec les indemnités de départ. Là, il faut me suivre. Pablo Rodriguez casse son bureau à Ottawa de ministre, hein, puis il s'en vient à Québec en 2024, septembre 2024. Là, euh, évidemment, tous ces employés perdent leur emploi. Alors, ils ont le droit à une indemnité de départ. Sauf que cette indemnité-là, en passant, elle peut être tu peux donner 4 mois ou 6 mois par temps d'année travaillée, là. Des Alors, règles régulières de loi du c'est à la travail. discrétion du ministre. Tiens donc. Mettons qu'un ministre fédéral, il veut aller mener une campagne, il sait que ça va être long à Québec, puis il veut se constituer une petite armée, puis il se dit, hey, c'est le fun, je peux te donner des indemnités. Alors, c'est ça là, la question qui se pose, je pense, au directeur général des élections, là. Puis moi, j'ai posé déjà la question à Pablo Rodriguez la semaine passée dans la conférence de presse où il a mis à la porte Marois Risky qui l'a exclu du caucus. On peut écouter un peu une partie de cet échange. Les indemnités de départ, est-ce que vous avez utilisé votre discrétionnaire pour donner des indemnités de départ à ceux qui allaient finalement vous aider? Non, tout le monde a eu le même type d'indemnité de départ. Pourquoi J'ai donné aujourd'hui? Il y a une partie discrétionnaire au fédéral contre Oui, oui, il y a une partie discrétionnaire. Tout le monde a eu la même chose qu'on avait le droit de selon le Conseil du Trésor et tout. Il n'y a pas de différence. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous excluez Mme Risky? Pourquoi pas avant? Donc, voilà, que Marc, Ouais. il dit tout le monde l'a eu, même ceux qui n'ont pas participé à ma campagne. En tout cas,
Il y a une règle, par contre, qui est rappelée ce matin dans l'article du bureau d'enquête, c'est qu'on ne peut pas être on peut pas être payé par une autre entité quand on mène une campagne comme celle-là. Donc, tu sais, je pense que les autres équipes, là, eux autres, il n'y avait pas des gens avec des indemnités de départ d'1 an, donc un salaire d'1 an. Ouais. Alors, il a fallu les payer, les équipes, mettons, de M. Blackburn, de M. Milliard, M. Roy, M. Bélanger. S'il y avait du monde dans l'équipe, ben, dans les rapports, ça paraît, là, il y a du salaire. Là, ces gens-là, pour M. Rodriguez, il y a juste ce 1000 $-là qui apparaît. Ouais. Alors, je pense que c'est là-dessus que se penche le directeur général des élections. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense qu'à l'interne, il commence à avoir vraiment une exaspération à cause de toute cette apparence de fling-flang-là dans la campagne à la direction, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas appuyé, qui sont au Parti libéral du Québec, qui sont élus ou qui sont militants, qui n'ont pas appuyé Pablo Rodriguez. Il a gagné au 2e tour avec 52% des voix. Là. Ça veut dire qu'il y a bien des gens... C'est pas une victoire écrasante, c'est pas vrai. Là. Non, c'est ça, qui demandent à être convaincus. Là. Puis là, tout ce qui sort, c'est tout le temps des choses où il y a des apparences de fling-flang. Alors, il y a une exaspération. On l'a senti chez Enrico Ciccone la semaine passée. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il a fait une colère digne d'un vestiaire de hockey. Là. Absolument. Il était vraiment pas content. Ouais. Puis il y avait 3 sortes de colère dans sa colère. Je pense qu'il y avait de la colère face à la corruption alléguée. Il y avait de la colère parce que ça finit plus, cette histoire-là. Puis troisièmement, je pense qu'il y avait de la colère contre le chef, tu sais, qui gère ça comme on le sait. Il y a une autre affaire, tu me demandes ce que j'en pense. Bien, ça démontre que, tu sais, le Parti libéral du Québec, qui est toujours fier de dire on est un parti indépendant de notre grand frère fédéral. Ça fait longtemps, c'est Jean Lesage qui a fait l'indépendance du Parti libéral du Québec en 1964. Bien là, c'est tellement enchevêtré sous Pablo Rodriguez. C'est un très bon point. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, c'est mal vu. Puis tu sais, c'est tous des gens qui ont travaillé non seulement avec Trudeau, mais avec Carney aussi, là, la liste des personnes, donc, qui ont même travaillé à la campagne de Carney. Parce que si tu veux mon avis... de voir que tout à coup, il y a un petit chèque ici, whatever, à l'interne d'un parti, je pense que personne n'est scandalisé. C'est pas comme des ennemis de la cause ou peu importe. Mais de voir qu'il y a un lien entre le Parti libéral du Canada, puis même si on le comprend pas, on voit le pont. Puis ce pont-là, moi, je trouve que c'est épouvantable comme signal. Perso, là, en termes de communication, volontaire ou pas, quelqu'un qui suit ça devient premier ministre, si Pablo Rodriguez devient premier ministre, est-ce qu'il va avoir tout l'esprit critique qu'il faut pour s'adresser au fédéral où le premier ministre est Mark Carney puis les libéraux? Peut-être qu'en situation de conflit d'intérêts, tu as 2 extrêmes. C'est soit que tu essayes toujours de montrer que tu es totalement indépendant, puis là, tu frappes par excès. Ouais. Tu as l'autre excès qui est de dire, ben oui, ils sont bien corrects, le fédéral, ils font tout correct, puis on est bien contents. Alors, il y a deux extrêmes assez risqués dans sa situation, puis c'est une des choses là, à l'interne au Parti libéral du Québec qui fatigue bien des gens. Très intéressant. On se reparle demain, Antoine Robitaille. Merci beaucoup. Salut, Marc Boilard. À demain. Salut.